revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Thomas, Natacha. Bonjour Julie, et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, des rames de TGV partout. Les Échos, Alstom, le bricolage de l'État suscite un tollé. Le Figaro, électoralisme à très grande vitesse. L'Humanité, un sauvetage express sans stratégie industrielle gouvernementale. Libération, peut-on sauver nos usines? Avec une étude montrant que la France cesse de perdre ses sites de production après 7 ans d'effondrement. Ça reprend, nous dit cette étude, mais au rythme actuel, il faudrait 21 ans pour remplacer les 605 usines perdues depuis 2009. Alors pour Alstom, le canard résume. Il commande 15 rames de TGV pour rouler à petite vitesse. François Hollande, chef de gag. On commence avec une enquête étonnante sur les filières de la corruption. Et oui, est-ce que vous vous êtes déjà demandé d'où provenaient les produits de votre salle de bain ? On utilise le talc dans la fabrication de cosmétiques, mais aussi de papier, de céramique ou de peinture. Eh bien, Le Monde nous raconte comment le recentrage de la Chine sur son marché intérieur a obligé les entreprises à trouver de nouveaux fournisseurs de talc, en particulier l'Afghanistan. Un producteur italien s'est allié à un conglomérat pakistanais pour obtenir l'autorisation d'extraire 100 000 tonnes. En fait, plus d'1 million de tonnes sont sorties ces derniers mois à coups de pots de vin et de corruption des fonctionnaires locaux. Et cet argent va directement dans les poches des talibans. La surconsommation mondiale nourrit la demande et nous tous, consommateurs, contribuons en toute bonne conscience à déstabiliser le pays. D'autres relations troubles, ceux entre les États-Unis et la Turquie. Oui, puisqu'il y a quand même quelques détails qui permettent de mesurer le degré de stabilité d'un pays. Le Canard enchaîné nous apprend que les États-Unis viennent en toute discrétion de déplacer vers l'Italie une 50aine de bombes thermonucléaires B-61 jusqu'alors stockées en Turquie. Une puissance de destruction plutôt modeste, ironise le palmipède, de 5 à 6 fois Hiroshima, rien du tout. Mais cet été, le président Erdogan a laissé des manifestants s'approcher dangereusement à plusieurs reprises de la base américaine d'Isirlik pour réclamer le départ des militaires américains. Parce que c'est de là qu'ils vont bombarder les positions de Daesh. Alors, tout va bien avec Erdogan, vous savez, l'islamiste modéré. Mais l'arsenal nucléaire sera quand même mieux en Italie ou en Belgique. Des bombes encore, mais des bombes à retardement. Exactement, c'est un autre type de bombe en une de l'Express. Le Centre national de référence vient d'identifier dans 3 régions différentes 3 malades porteurs d'une super bactérie que le gène mutant MCR1 rend résistante à la colistine, l'antibiotique de la dernière chance. En fait, les bactéries résistantes, ce sont 12 500 morts par an en France, 4 fois plus que les accidents de la route. À force d'utiliser des antibiotiques, 8 à 10% des gens sont colonisés par des germes résistants qui ressurgiront lors d'une opération, une chimiothérapie, une infection urinaire. Plus grave, la surconsommation d'antibiotiques par les élevages. Les molécules se retrouvent ensuite dans l'eau. Alors rassurons-nous, c'est pire en Chine ou en Inde. On peut attendre que la recherche trouve la solution, ou bien on peut agir en limitant la consommation d'antibiotiques. Il y en a une autre qui est une bactérie résistante, en tout cas selon François Hollande, c'est Emmanuel Macron. On en parle beaucoup ce matin. En effet, ça a l'air de les angoisser. Et l'opinion nous raconte par le menu le meeting d'hier. Alors les mots-clés, responsabilité, mobilité, société civile, transparence. Un journaliste luxembourgeois s'est enthousiasmé. C'est génial, il y a des claques partout et pour tout le monde. En termes de réflexion politique, honnêtement, peut-être il vaut mieux ouvrir le journal La Décroissance ce matin. De La Décroissance qui s'interroge, devenons-nous des fauves ? Ludivine Bénard se lance dans une critique du concept de société liquide qui est très à la mode chez les libéraux, chez tous ceux qui font l'éloge de la mobilité justement. Les institutions stables sont remplacées par le contrat privé, le marché et l'individu de droit. Conséquence, les gens se dépolitisent, se privatisent. À l'augmentation des comportements procéduriers des uns, écrit-elle, répond la hausse des attitudes provocatrices des autres. La nouvelle guerre de tous contre tous est advenue. Oui, mais heureusement, Emmanuel Macron va rétablir la confiance. On termine avec un petit point sur le calendrier, tiens. Et oui, quel jour sommes-nous ? Mercredi. Nous sommes le 14 Vendémiaire en 225. Ça va mieux, vous. Et nous sommes un quartidi. Oui, bien sûr. 4e jour d'une des 3 décades du mois. Et le nom du jour est Réséda. Et oui, en général, c'est Cabrol qui vrille comme ça. C'est pas voilà. vous, Natacha. Mais... Oui, c'est un hommage. Dans la Croix, Laurence Cosset ressuscite le calendrier républicain mis en place le 5 octobre 1793. Alors, les noms des jours, d'abord les noms des mois, Vendémiaire, magnifique, très joli. Tout ça, c'est Fabre d'Églantine qui l'a inventé. Les noms des jours étaient ceux des plantes, d'animaux aussi, d'outils agricoles, bref, des réalités utiles pour l'époque. Alors évidemment, c'est pas vraiment la tasse de thé de la Croix qui est outrée
qu'on ait voulu nettoyer le calendrier de son empreinte chrétienne. Mais malheureusement, le problème, c'est qu'aujourd'hui, le Réséda, la chicorée, c'est au moins aussi abstrait que Saint-Augustin pour les gens. Alors, je sais pas, on va peut-être essayer Saint-Hanouna, Saint-Macron, quelque chose comme ça. Ou pas. Voilà, on est Cartidi, donc Cartidi, 14 ans d'émir, 225. Et Réséda. C'est ça, Réséda, Cartidi, je ne comprends rien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même une revue de presse qui arrive avec le sieur Nicolas Canteloup. Natacha Polony, on la retrouve demain à, comment on dit, 8h30 ? Non, on dit 8h30 ? Toujours 18h30. Okay. Bon, ça va, à tout à l'heure. Ça sera plus simple.